secret friend. Underneath the bridge, Who? top has sprung a leak, and the animals I've trapped Haven't a clue. all become my pet. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo consacrée à The Batman. Encore une fois, je suis en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Yo Stein, yo tout le monde, comment allez-vous? Et en tout cas, on espère que vous allez très très bien parce que on a eu les projections test de The Batman aux États-Unis et il y a eu une flopée de news et une flopée d'avis qui sont sortis. Des avis qui, on va le dire tout de suite, ne peuvent pas être sûrs à 100%, étant donné qu'aucun élément ne nous permet de justifier ou non la présence de ces personnes dans la salle de cinéma à la projection test. En revanche, tous les avis semblent converger dans le même sens, donc ça apporte de la Et puis crédibilité. on ne peut pas les ignorer ces avis. Et on peut pas les ignorer, effectivement. Ça peut être que du marketing avec le film est génial. On n'en sait rien. En tout cas, tout le monde semble aller dans le même sens, y compris des gens qui ne sont pas forcément fans de DC Comics et de Batman. Et c'est en grande partie ce qui est intéressant dans ces avis. Du coup, on va récapituler un peu tout ça. On va aussi faire des interprétations sur les différents retours. Ça va être, De nombreuses ça personnes va être aussi une ont spoilé le film sur internet. partie. Donc faites attention de ce que vous regardez sur internet. Ici, il n'y aura aucun spoil réel. En revanche, on va faire des parties interprétations. Et il est possible, si vous le savez, on a potentiellement déjà trouvé le scénario grâce à la première bande-annonce. Notre vidéo est dispo en fiche un peu plus haut. Allez la voir. On est plutôt fiers de cette vidéo, honnêtement. Ouais, les avis, ouais, du coup la review va s'articuler tout simplement. On va mettre une info et puis derrière on va interpréter avec Stein, puisqu'il y a quand même matière à dire quand on se base un petit peu sur les connaissances liées aux comics, liées aux films. Voilà, il y a des petits parallèles à faire. Et puis, comme tu le disais précédemment, c'est vrai qu'on ne peut pas se fier non plus à 100% à cet avis, mais le fait que ça soit quelqu'un qui soit déjà pas fan de DC Comics ou de Batman, je pense que ça ajoute une valeur supplémentaire et une sorte de crédibilité aussi en fait à cet avis. Moi, je le prends quand même un petit peu plus au sérieux parce que je pense, même avant qu'on ait ces avis-là, j'étais convaincu que ce film allait être une réussite, voilà, et qu'il sera une réussite. Ouais, ça j'en suis convaincu aussi. Notamment parce que la première bande-annonce est tout bonnement exceptionnelle, enfin le premier teaser. On va commencer tout de suite avec ce qui ressort en premier de tous ces avis, à savoir que le film est décrit comme un film d'horreur très graphique, sombre et même effrayant. Ça dit beaucoup de choses sur l'ambiance du film, qui semble parfaitement coller à ce qu'on a vu sur ce premier teaser, cette ambiance sombre, très graphique. Film d'horreur, on s'y attendait pas spécialement par contre. J'avoue que les gens parlent de cris dans la salle quand même, de sursauts. On a pensé à un thriller, un film enquête, mais ça sera un thriller, un film enquête. Mais c'est vrai que le thème horreur, non, je pensais pas que Matt Reeves irait jusque-là dans sa personnalisation, dans sa vision du Batman. Très clairement. Et c'est pas sans rappeler certains comics comme l'Asile d'Arkham par exemple, ou des Cris dans la nuit, qui sont des comics très... une sorte de tableau horrifique en comics. Enfin, c'est assez magnifique honnêtement, c'est très particulier mais c'est très violent beau. et c'est des fresques au niveau des images, au niveau du dessin, c'est limite, comme tu l'as dit, plus de la peinture que du dessin. Les propos, pareil, sont assez marquants. Des Cris dans la nuit, ça traite surtout d'un trafic d'enfants sur lequel Batman va enquêter. L'Asile d'Arkham, vous l'aurez compris, hein, ça traite de Batman et le Joker qui s'aventurent dans l'Asile d'Arkham et surtout de Batman qui va mener son enquête au sein de l'asile. Après, on a cité aussi Year One. Year One et un long Halloween pour le côté graphique tout simplement, le côté mafia, le côté vengeance. Ouais, c'est ça exactement, le côté thriller. Year One c'est pareil, je dirais Year One c'est plus pour le côté intimiste, le côté début de Batman. Enfin voilà. Puis moi j'ai rajouté un petit truc après, je sais pas si ça va coller à 100%.
Mais j'avais envie de mettre Gotham by Gaslight, donc qui était un film d'animation avec Batman, dans lequel Batman affrontait Jack l'Éventreur. Donc moi j'avais envie de mettre ce film d'animation là parce que tout simplement je dirais que c'est un des films d'animation qui m'a peut-être évoqué le plus ce thème horreur et peur à travers Jack l'Éventreur. Donc moi je sais que Nigma, de ce qu'on nous décrit, on va y revenir plus tard, mais il me fait vachement penser à un tueur en série, une sorte de fusion entre Jack l'Éventreur et le tueur du Zodiac. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mentionner ce film d'animation là. Ouais, et je suis assez d'accord, c'est que ce côté track d'un tueur en série est très clairement basé sur un long Halloween et Holiday. D'ailleurs, le film animé qui est plutôt mauvais, nos reviews sont sur la chaîne, vous pouvez les regarder. Mais en termes de track, c'est un peu tout ce qu'on a. Et Gotham by Gaslight, qui est un très très bon film animé pour le coup, dans un univers totalement différent, effectivement, c'est un Londres victorien, Jack l'Éventreur, tout ça. C'est extrêmement intéressant au niveau de l'ambiance très glauque, très pesante, et dans la bande-annonce, on ressent un peu cette ambiance glauque et pesante, et c'est pas impossible de se dire que cette ambiance-là a pu être inspirée de Gotham by Gaslight, même si, et on va y arriver un peu plus tard, d'autres films ont pu fortement impacter Matt Reeves, sur sa réalisation, sa mise en scène, et surtout par rapport au personnage de Nigma. Ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Ouais. Ce qui est sûr maintenant, c'est que le film n'est pas une origin story. Ça avait déjà été dit par Matt Reeves, mais maintenant les gens qui l'ont vu ont eu la chance de deux premières années de Batman. C'est ça, c'est les 2 premières années. Tout comme dans Un long Halloween, qui se passe dans les premières années de Batman, mais qui n'est pas une origin story. On est donc à 100% sur un Batman débrouillard. Un Batman qui bricole dans sa Batcave, ses gadgets et tout ça. Et c'est ce que montre le teaser, pour l'instant, on va pas se mentir. Je sais pas ce que tu as à dire dessus, Vega, mais clairement, on est sur un Batman qui se développe tout seul. C'est ça qui est... Et puis c'est ça que je trouve qui va peut-être attiser l'intérêt de ce Batman. C'est qu'il est, comme l'a dit Matt Reeves, il est totalement différent des autres versions de Batman. C'est pour ça que la plupart du temps, on essaye de pouvoir établir un comparatif, sauf que là, je dirais que le comparatif est assez limité, puisqu'on a un Batman qui semble ne pas être le Batman infaillible qu'on a dans toutes les autres versions. En fait. C'est-à-dire que Batman, dans la plupart des versions, il est souvent infaillible dès le début. Donc, à savoir dans la version déjà de Nolan, dans Batman Begins, quand il est dans ses premières années, pareil, alors sa première année en tant que Batman, et qu'il est déjà sans peur, sans reproche, sans faille. Donc voilà, on a un Batman qui va être sur le plan combat, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, voilà, un peu sur tous les plans. Il va être peut-être pas un novice, mais en tout cas, il aura beaucoup de choses à apprendre et ça va nous permettre d'évoluer avec lui, tout simplement, en fait. C'est peut-être ce qui va nous lier davantage à ce personnage-là. Je suis entièrement d'accord, et puisque tu parles de se lier au personnage, de s'attacher au personnage, de l'implication émotionnelle du spectateur envers le personnage, ce qui ressort en grande partie, c'est que Pattinson est incroyable dans le rôle. La bande-annonce le montrait déjà, honnêtement, mais on parle d'une performance incroyable, d'une rage intense au niveau de sa performance d'acteur. Ce qu'on ressent très bien quand il casse la gueule d'un petit gars en disant qu'il est la vengeance. Ouais, que ce soit en tant que Batman ou en tant que Bruce Wayne, dans son regard. Moi je sais que la scène où il est en Bruce Wayne et que tu as une voiture qui rentre dans l'église là, en mode attentat, le zoom, le travelling avant sur son regard, je dis putain, on sent toute la rage dans son regard, c'est assez exceptionnel. Et je pense que Pattinson va livrer une vraie performance incroyable, comme on a rarement vu chez lui. Ça, moi, j'avais teasé un Oscar, j'y crois toujours de plus en plus. Alors, et justement, Oscar, la vie renforce en fait ce côté rage intense, puisqu'il décrit déjà Pattinson assoiffé d'une rage intense, et en plus il rajoute que tous ses combats semblent personnels. Donc c'est exactement, ça colle vachement avec l'image que j'ai de ce Batman ou de ce Bruce Wayne. C'est-à-dire que tout simplement c'est un Batman qui est, pour moi, là je suis dans l'interprétation, mais je pense que mon interprétation semble se rapprocher de ce que Matt Reeves a en tête. C'est un Batman qui est aveuglé uniquement par la vengeance et non la justice. C'est un proto-Batman. Pour moi, en fait, Batman, c'est le fruit
c'est le fruit de la tristesse, de la colère et de la rage qui consume Bruce Wayne. Je pense que s'il n'avait pas créé Batman, le personnage aurait été consumé par sa noirceur. Et il a préféré, je pense, donner un nom à cette noirceur et en faire un but pour... J'ai pas envie de dire sauver Gotham, parce que pour moi, c'est pas son but principal dans Non, un ça premier n'a temps. pas l'air d'être ça. Non. Je pense Se pas... sauver lui-même je en pense- fait. C'est ouais, c'est ça. rester en vie, survivre. Je ne pense pas que ça soit un héros dans un premier temps. Je pense qu'il a juste créé un monstre et que ce monstre, en fait, il utilise ce monstre à des fins curatives, Mm. tout simplement. Et qu'il se guérir lui-même de ses propres démons. Ah, Putain, je suis poétique. un peu comme l'avait fait au final de manière beaucoup plus maladroite, mais c'était quand même intéressant, la série Arrow avec Stéphane Exactement. Hamel sur de la CW, où l'entité de Green Mais Arrow, c'était de très bien Arrow, fait Et dans la saison. dans la hein. première saison, c'est très Ouais, bien c'est- fait. Après, ça part un peu en couille, mais dans la première saison, c'est très bien fait. L'entité est là pour permettre à Oliver Queen de survivre à ce qu'il a vécu, au traumatisme et tout ça, Et puis surtout, d'évacuer ses penchants. et Ses d'évacuer penchants ses meurtriers. pulsions et tout ça. Oui, C'est exactement. ouais, c'est ce qu'il est devenu, en fait. Ce qu'il est devenu à cause de l'île de Yenyu. Bref, on s'égare, mais Batman, c'est exactement le même principe, en fait. Enfin, ce Batman, pas Batman en général, ce Batman. Batman-là, ça a l'air d'être ça à 200%. Ouais, Sachant qu'il il se est- décrit lui-même comme étant la vengeance et pas la justice. Le Exactement, titre de ça, travail c'est- étant Batman Vengeance. Donc voilà, Ouais, c'est vrai toutes que les infos c'est- coïncident, tout semble s'imbriquer comme un puzzle qui est en train de se reconstituer là. Et du coup, on serait face à un Bruce Wayne slash Batman, même si dans ce film, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas vraiment de distinction entre les deux personnages. Il n'y aura, Non, pas non, ce, pas il du y aura pas ce côté un Bruce Wayne très stylé et un Non, Batman je- très sombre. Les deux seront très sombres. Non, exactement. Je tenais à dire, pareil, que dans la bande-annonce, on voit un moment Bruce Wayne qui part enquêter juste avec une cagoule et sa moto là sur les lieux quand il revient en moto là. Je pense qu'il était parti enquêter juste en tant que Bruce Wayne, enfin en tant que voilà. Donc ça veut dire que le gars déjà en tant que Bruce Wayne, il n'est pas juste un entrepreneur, un chef d'entreprise en fait, un chef d'entreprise qui a un penchant pour racheter les boîtes de nuit et faire la fête et baiser des putes. Dit crevant. Avec Non, un non, scénario il est- de pute, comme dirait Bender dans Futurama. Enfin, c'est pas des putes, c'est des escortes, mais c'est pareil. Oui. Mais voilà, bon, je sur pense quelque que chose de bien c'est plus sombre hein, quand même. Ça sera beaucoup plus terre Voilà. à terre. beaucoup La limite plus, est- ouais. la limite est beaucoup plus fine en fait entre Batman et Bruce Wayne en fait. En fait, C'est- ça sera je peut-être pense le Bruce Wayne le moins humanisant dans le sens où ce sera le plus psychopathe et le plus torturé, mais du coup, Et pourtant, parallèlement, ça sera ça le sera plus le plus humain, c'est ça exactement, ça Ouais, sera c'est ce que je le veux plus dire. proche de l'humanité, quoi. Contrairement Et à j'allais Ben dire Affleck, aussi- qui est un dieu vivant, enfin, c'est Ben Affleck, il a peut-être pas de pouvoir dans la version de Zack Snyder, mais c'est un dieu, le mec, Mais- concrètement. Ouais, c'est ça. Bah en fait, Ben Affleck, enfin Batman dans toutes les versions, hein, comme quand je dis qu'il est infaillible, c'est qu'il n'est pas surhumain Batman, mais en fait toutes les capacités humaines sont poussées à leur paroxysme. C'est Ça veut dire que le mec excelle dans tous les domaines et t'as l'impression qu'il est presque surhumain tellement il c'est- excelle dans les domaines. C'est un surhomme en étant un homme, en fait, Voilà. c'est ça qui est assez dingue. Bah, pas un surhomme, en fait, il est, comme j'ai dit, il est au paroxysme de l'être humain, en fait, sans être surhumain. Donc C'est ça fait presque un... Mais en tout cas, pour revenir à ce Batman, pour moi, j'ai pas peur de dire que c'est un psychopathe et qu'il est très très torturé. Donc très aveuglé par ses émotions. Pour appuyer mes propos, je dirais que là, c'est de la pure spéculation. Mais je pense que cette rage, elle est alimentée, bien sûr, bah, ça je vais pas l'inventer, hein, je vais pas refaire son histoire, mais elle est alimentée par son souvenir douloureux d'avoir perdu ses parents et puis c'est surtout d'avoir vécu en fait la mort de ses parents en étant impuissant, en étant spectateur. Donc je pense qu'il est alimenté par cette scène-là comme une sorte de boucle temporelle qu'il revit en fait à chaque instant. Et ce qui serait très intéressant, c'est de voir ses débuts, de voir les débuts de Batman affrontant des criminels et en étant peut-être un peu pris par les flashbacks lorsqu'il se retrouve en face d'un homme qui pointe une arme sur lui. J'aimerais voir des flashbacks là-dessus. Ouais, ça pourrait être intéressant et je pense que le film utilisera la méthode du flashback parce qu'ils ne peuvent pas présenter un personnage sans montrer son passé, sinon ça donne la même merde Et- que le Spider-Man de Tom Holland et ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc pour moi, ça sera. Je finis la parenthèse avec Batman. Donc pour moi, ça sera un Batman ultra violent qui sera prêt à estropier ses victimes, à les laisser dans un état limite de légumes. Ouais, je Ouais, pense que le mec très dans la clairement, bande-annonce, il s'en relève pas presque. Je pense qu'il est dans le coma. Mais attention, je pense pas qu'il ne tuera. Ça ne sera pas un tueur. Je pense qu'il aura même peur de tuer, en fait. Au contraire. Je pense qu'il sera terrorisé à l'idée de tuer quelqu'un
Et d'ailleurs, pour augmenter, pour alimenter cet aspect vengeance, le logo qu'il porte sur la tenue, même si on l'a déjà dit, il est fait de l'arme qui a tué ses parents. Donc, C'est vrai, comme une cicatrice un peu portée à vie, il le porte en tant que logo au milieu du torse. Effectivement, non, il y a ce côté vengeance, il sera très très marqué, c'est sûr. Et puisqu'on parle de vengeance, c'est aussi ce qui semble être dans les plans de Nigma, qui est, je cite, apparemment effrayant, fou et même malsain, insane, comme ils disent aux États-Unis. On s'en doutait, vu le peu de choses qu'on a vu dans le teaser, on s'en doutait, la voix, on s'en doutait, ça a l'air d'être exceptionnel. Paul Dano va nous sortir un Enigma qui sera, à mon avis, le meilleur Enigma, tous médias confondus. Et est-ce qu'il est vraiment Enigma déjà? C'est ça ou le est-ce truc. qu'il est Parce vraiment que, Enigma? Est-ce que c'est pas juste alors oui, Edward en Ashton fait, pour je l'instant? pense Ouais. en fait, c'est plutôt que je pense que Matt Reeves a fait un tri. Il a dit, je vais me séparer de la partie comics où il est un peu débile à faire le show, un peu Clairement. trop pantin, un peu trop fond, et je vais garder juste le tueur en série qui fait des énigmes, parce qu'il y aura toujours cette énigme à chaque fois sur les scènes de crime, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on aime. Ouais, Enigma, c'est un personnage qui est extrêmement intelligent, extrêmement intéressant, extrêmement profond. Le problème, c'est qu'on l'a très vite fait un porte-étendard avec un point d'interrogation sur la gueule, quoi. C'est pas méga intéressant. C'est un des personnages les plus sous-cotés de l'univers Batman. clairement. Je dirais même que c'est peut-être le personnage le plus sous-coté en termes d'importance, en termes d'impact en fait. C'est presque son arc narratif récurrent, c'est le fait qu'il est sous-coté en fait. C'est souvent il doit prouver qu'il est meilleur que les autres. Mais là, ça va pas être le cas. Il voudra pas prouver qu'il est le plus Non, intelligent. là, non, Je ça pense va pas être ça là. là, son but, ça sera vraiment de prouver que Gotham est composé déjà de menteurs, comme il le dit, et c'est surtout la vengeance. Moi, je fais encore le parallèle par rapport à Batman et Enigma parce que je pense qu'ils auront énormément de points communs dans le développement et qu'on pourra faire un parallèle entre ces deux personnages, entre Bruce Wayne et Edward Ashton et Batman et Enigma. Je pense qu'ils auront plein de points communs, tous les deux des monstres, mais par contre, au final, qu'ils auront des destinées différentes à l'arrivée. Donc chacun prendra son chemin. Mais voilà, une origine similaire, je tiens à le dire encore une fois, hein, parce que c'est vrai que je l'avais dit dans la dernière review, mais je pense qu'ils ont été victimes de j'ai envie de dire, La corruption, la ouais, voilà, exactement, la corruption, parce que la corruption, elle mêle, on va dire, la pègre et l'élite de Gotham. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est. Du coup, aussi, de ce qu'on comprend des premiers retours, c'est que Nigma sera donc un vrai tueur en série et pas un rigolo comme l'était Jim Carrey dans le film de Schumacher, je sais plus comment on dit, enfin les navets quoi. On sent l'inspiration du tueur du Zodiac ou du film Zodiac, et effectivement, on peut revenir sur ce côté de Jack l'Éventreur dont parlait Vega tout à l'heure avec Gotham by Gaslight. On est un peu dedans quand même. Je pense qu'il aura une signature très violente. Ouais. Je pense qu'il va pas de là, il va pas éventrer ses victimes non plus, mais enfin pourquoi pas. Non, mais je pense qu'il aura un mode opératoire différent. Mais il aura sa signature. Déjà, on voit son petit mot qu'il laisse à Batman au début du film. Je suis désolé, hein, mais c'est copié sur le Zodiac. Hein, oui, je veux dire, c'est des gens qui ont le du truc Zodiac. récurrent du tueur en série qui laisse la lettre, l'indice et tout ça, qui était le Zodiac en grande partie. Puis la sorte de relation intimiste qu'il crée avec Batman, on a presque l'impression qu'il y a une partie jokeresque dans ce Enigma. Enfin, sa façon de parler, de faire le show, sans pas un show coloré, mais un show, une sorte de show quand même. Donc sa façon de monopoliser la parole et de monopoliser la parole, alors que Batman est plutôt, je dirais, silencieux. Ouais, donc on entend ce parler-là. Très clairement. Pour Enigma, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire tant qu'on n'a pas vu de nouvelles bandes annonces ou le film, parce qu'il reste très secret. On sent que c'est un gros pilier du film, donc ils essaient de pas trop en montrer. Il y a un point d'interrogation. Ouais, exactement, il y a un point d'interrogation, exactement. Je dirais même qu'il y a une énigme à résoudre. Passons sur quelque chose de plus léger, littéralement, à savoir Catwoman, qui est décrite comme convaincante, voire parfaite, selon les différents retours. La préférée pour l'ensemble des avis, la Catwoman préférée, sachant que quand même Michelle Pfeiffer du film de Burton est restée très longtemps dans le cœur des fans comme la numéro 1, que Anna Hathaway était plutôt très bonne en Catwoman dans le peu de scènes qu'elle a eu, mais elle était plutôt intéressante. Oui, très bien. Et là du coup apparemment on aurait une vraie Catwoman convaincante qui, à mon avis, ressemblera beaucoup à la Catwoman de Year One
ou des jeux Arkham au niveau mental, en tout cas, pas au niveau physique, quoique. Donc à voir, à voir, à voir. Elle aurait Ouais, plus de temps et- d'écran apparemment. C'est ça, ouais, bah, c'est ce qu'on peut en déduire en fait par rapport au fait qu'il y ait un tel engouement en fait là dans les avis, hein, je veux dire, de là à dire ouais c'est ma préférée, machin, c'est que le personnage a forcément un temps conséquent à l'écran et donc c'est assez surprenant et en même temps assez logique puisqu'on apprend que le pingouin va pas avoir énormément de Ouais, il sera scènes très, de très, temps très, d'écran. très peu de temps à l'écran. Je crois que c'est une histoire de 5 minutes, c'est ça? Ouais, un truc du genre, ouais, ça va être très peu. Et moi, je m'interroge quand même là pas mal sur le personnage, enfin sur son rôle, en fait, Catwoman. À savoir, est-ce qu'elle sera un électron libre? Est-ce qu'elle sera un allié enfin une alliée de Batman? Enfin, c'est vraiment la question. Je dirais que c'est le personnage où j'ai le moins de pistes, le moins d'idées ou de théories, en fait. Ouais, très clairement, J'a- c'est le personnage un peu indécis. Moi, je suis toujours pas, tant que je l'aurais pas vu, je serais toujours pas convaincu par Zoé Kravitz, que je trouve plutôt très mauvaise. Donc voilà, Bah, c'est surtout les avec goûts et ce les qu'on couleurs, pense. hein, mais voilà, on verra bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas, honnêtement. Oui, pourquoi pas. Voilà, après, moi, je pars pas avec un a priori sur le personnage. Je suis comme toi, je préfère me faire mon avis devant le film. Mais de toute façon, c'est pas le personnage que je vais attendre le plus, forcément. Non, clairement pas. C'est clairement Batman, je les suis personnages plutôt, que j'attends. plutôt Moi, c'est voilà, c'est Batman ça. et Enigma, Ah, c'est les deux et seuls Enigma, que, ouais. que j'ai très envie de voir, surtout. Retournons un peu sur Batman, mais pas vraiment sur Batman, plutôt dans ses moyens de transport, à savoir la Extension Batmobile, de Batman. voilà, l'extension de Batman. La Batmobile qui apparemment est une vraie réussite. On l'avait vu, je suis pas méga fan de son design, honnêtement. Je trouve ça un peu trop terre à terre et réaliste, mais Ouais, bien entendu, pour toi, ouais. ça colle avec l'image. Ça colle avec le côté le Ah, Batman. ça colle brouillard. avec le film. Ça colle avec l'idée que se fait Matrix en fait de son Batman et du film. Après, au début, j'étais assez perplexe et finalement, en revoyant plusieurs fois la bande-annonce, en regardant le design de cette Batmobile, franchement, ouais, je suis de plus en plus hypé. Franchement, Ouais. c'est un. Ouais, faut voir. Je trouve que se baser sur un modèle réaliste et le fait que Batman l'ait retapé, etc., que Bruce Wayne l'ait retapé, bah, c'est pas mal. Ça fait un petit côté, comme je dis, ça accentue le côté débrouillard. clairement, Ça, Non, c'est pour ça, ça peut être intéressant. Donc la Batmobile, on verra. J'ai pas trop de doute au fait que Matt Reeves sache filmer des films, des scènes d'action avec des voitures. Il y a qu'à voir ce Ouais. sublime plan séquence dans La Planète des Singes 2 ou 3, je sais plus, sur un char en pleine scène d'action, c'est absolument Ouais, dingue. bon, Donc niveau Batmobile, par je contre- pense que voilà, il va gérer. faut pas s'attendre à une Batmobile avec des gadgets, hein, comme le Batman. Ça, hein, qui ça aura sera vraiment gadget. une voiture de course. quoi. La C'est- Batmobile, elle aura pas le siège éjectable, elle aura un frein à main, un accélérateur et un turbo, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est Vraiment, ça. elle aura- Éventuellement, Je elle pense aura que c'est- peut-être, je sais pas, une herse ou comme ça, mais c'est tout. Quoi. C'est ni rien de Ouais, plus. c'est vraiment le max. Elle sera blindée, forcément, elle sera blindée, mais Oui. j'ai du mal à croire que genre les vitres seront pas par balle, tu vois. Enfin, Ouais, clairement. pour affronter la pègre de Gotham avec leur Kalachnikov, franchement, ça serait con. Ça serait con à la première sortie de te faire trouver le bide, ouais, ça serait dommage. Ouais, ce serait très dommage. On peut passer à ce qui est le plus intéressant au niveau des avis et ce qui donne le plus envie. C'est notamment une scène finale qui apparemment a fait crier tous les spectateurs. Certains parlent même de gens qui étaient qui suffoquaient presque sous la pression, sous le bonheur, sous l'excitation de la scène. Ouais, il y a même un mec qui est mort. Ouais, il y a un mec qui est mort. Il s'est pendu au milieu de la salle. Carrément, le mec, il a fait un arrêt cardiaque tellement il était stressé. Le mec, l'adrénaline, ça lui a raison. Mais Non, ouais. En vrai, c'est vachement intéressant. On parle d'une scène haletante, d'une scène stressante, effrayante éventuellement. Je me demande ce que ça peut être. Honnêtement, une scène finale d'une si grande envergure que les gens pètent un câble dans la salle. Je me demande ce que ça peut être. Surtout que je viens de voir Bac Nord, donc niveau pression, c'était du très haut niveau. À voir. Peut-être effectivement une sorte de grande tuerie de masse qui serait pas sans Ouais, rappeler moi, les tueries américaines Ça, ouais, ou le Bataclan Ouais, la éventuellement. Donc, ouais, tu utilises le méchant de la suite. exactement, ouais, c'est ça. Une arrivée fracassante. Moi, j'avais dit aussi une présumée mort de Batman. Après, je suis pas trop sûr, hein, c'est juste une théorie, donc de Batman ou Enigma, hein, enfin l'un des deux. Après, moi, je pense que ce serait plus impactant, peut-être que ce soit Batman, enfin, je sais pas. Mais C'est une très bonne mais ça question, serait possible. ouais. Ça serait possible si c'est vraiment une scène violente avec où tu te dis ah putain Batman il meurt comme ça. Enfin, voilà, j'en sais rien.
Je Non, sais pas. on a très hâte de voir ça. Du coup, personne l'a spoilé cette scène-là parce qu'apparemment elle est vraiment exceptionnelle, mais tous les avis vont dans le même sens en disant qu'elle Chier, est exceptionnelle. franchement, Franchement, je t'avoue, là, ça me ferait chier d'en parler. En fait. Je veux dire, ça me ferait chier d'être spoilé sur la scène finale du film. Ça Faut me avouer. rendrait dingue d'être spoilé Ah sur bon. le film. Là, ouais, ça, ouais, vraiment. D'ailleurs, pour ce qui est du film, sur cette fameuse scène finale qui, comme on l'a dit, pourrait introduire un nouveau personnage, ou un personnage qui est déjà là, qui est censé être mort, enfin ce genre de choses, tout le monde parle du fait que c'est clairement le premier film d'une franchise. La fin est clairement le début, une suite, il y a clairement une suite. Donc, je sais pas, on parle de Matthew McConaughey en Harvey Dent, on parle de Johnny Depp ou Willem Dafoe en Joker, Ouais, on donc parle de plein de gens, de Tom Hardy aussi en... Non, pas de Tom Hardy, désolé, je sais plus, Dave Bautista en Bane. Donc tu me dis pas Tom Holland. Tom Holland, il restera loin de tout plateau de tournage intéressant, et voilà. Il est toxique ce mec. Hein. Mais ouais. Donc un méchant emblématique qui pourrait être présent ou plein de clins d'œil à travers le film. Moi, ça me semble logique. Honnêtement, ça me semble hyper logique qu'il y ait une suite, tout simplement parce qu'on a parlé du Batman, du proto-Batman, donc du fait que ce personnage allait évoluer. Donc pour l'instant, il est basé sur la vengeance, mais voilà, la suite logique, c'est que le personnage évolue vers la justice, donc vers le vrai Batman en fait. Ouais, c'est Donc ça. le vrai Batman qui est infaillible, le vrai Batman qui a beaucoup de gadgets, le vrai Batman qui balance des répliques badass, voilà, le vrai Batman qui termine les débats. Voilà. Clairement. Du coup, Ouais. effectivement, j'ai très hâte de voir ça en fait, ça va être très intéressant. Et surtout que. Porte pas de protéger. C'est comme dans The Dark Knight. Ouais, dans The Dark Knight. Du coup, cette version montrée en projection test de Batman, elle durait pour l'instant 3 heures. On est sur une projection test, donc c'est la projection où on montre le plus de scènes possible, et après on refait le montage différemment en fonction de ce que les gens ont aimé ou non. Il est Sachant donc très que- probable que ce film dure pas 3 heures à la fin. Honnêtement, ça semble assez probable qu'on s'en rapproche. Parce que dis-vous qu'avec la première bande-annonce où il y avait vraiment quand même pas mal de contenu pour une pré-bande-annonce, ça a représenté apparemment 30% du film qui avait C'est été ça, tourné. Je crois il qu'on parlait de allait- 20-30% du film, effectivement. Donc non, honnêtement, ça suppose un film. Bon, il fera pas 3 heures, hein, mais je dirais qu'il ferait quand même entre 2h30 et 2h45 avec les nombreuses coupures. Parce Ouais, que forcément, il y a là, de ce bonnes qu'ils ont chances, montré, c'est une alpha, hein, on va dire, hein, clairement. Concrètement, Après, ce qu'ils t'auras ont une- montré, c'est quelque chose qui est un peu dans le même état que la Snyder Cut, qui est un gros bloc de 4 heures, et après, on peut enlever quelques scènes. Là, vraiment, c'est une alpha. Après, tu auras une bêta, sûrement. Hein. Ah oui, très clairement. Là, Et- il y aura d'autres. et après, projections t'auras tests, le- Et après, tu auras le film final. Voilà. C'est ça. Mais t'auras quand même une sacrée cure d'amaigrissement entre deux, hein, parce que tu vas pas garder tout ton contenu. Hein, je veux dire, c'est logique. Hein. Voilà, il y a puis plein de choses ça à marche toujours supprimer, comme je ça en pense. fait aux États-Unis. Il y a toujours des projections tests pour voir à peu près ce que les gens aiment. C'est d'ailleurs ce qui a amené à la catastrophe Suicide Squad. Ils ont mis la projection de test du film Suicide Squad, qui était un film de David Ayer, du coup, qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Ils ont commercialisé la projection test. Ils ont... Les mecs. et du coup, comme le public étant majoritairement composé de journalistes engagés dans des organes de Des presse qui appartenaient à Disney, donc à Marvel, Débile. ont bien fait en sorte de foutre en l'air le film qui était présenté, et Warner s'est empressé de faire des reshoots et a reshooté concrètement la moitié du film pour en faire de la merde immonde qu'on a eu au cinéma. Voilà, donc les projections tests, c'est bien quand c'est pas manipulé et que ça part pas en couille. Si vous lisez les projections tests de Black Widow, tout le monde vous parle d'un film féministe engagé absolument exceptionnel. Black Widow, dans la réalité, c'est moyen sans plus. Concrètement, le féminisme, vite fait. Réchauffé. Voilà, tout est réchauffé et tout ça. De toute façon, on va pas faire de review sur Black Widow. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça m'intéresse pas. Mais pour revenir à cette version alpha de Batman, de The Batman, moi, honnêtement, je suis encore plus hypé. Alors que déjà, j'étais très très hypé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un film qui est encore plus intimiste et plus personnel que ce que je croyais. En fait. Ouais, je suis d'accord. Donc, ça fait que conforter l'idée qu'on aura quelque chose de vraiment nouveau chez Batman. donc, Et pas un remake de la trilogie Nolan, en réalité, c'est la grosse crainte que j'avais. Ouais, moi aussi j'avais peur qu'on se rapproche vachement de la trilogie Nolan, et au final ça sera un Batman qui a l'air très 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 différent quand même de ce qu'on a vu, un Batman qui a plein de choses à apprendre, qui doit évoluer, donc c'est intéressant, un film très réaliste, très violent, très sombre, donc ça va pas faire de mal après les bouses commerciales qu'on a eues.
Voilà, on a envie d'un film à mi-chemin entre un film d'auteur et un blockbuster. Ça serait pas mal. Et clairement, Matt Reeves sait très bien faire ça. Hein. Regardez les 2 films, La planète des singes qu'il a fait, c'est exceptionnel. Cloverfield aussi, c'est exceptionnel. Donc ouais, Matt Reeves est très bon pour ça. Pattinson est j'ai pas peur de le dire, un immense acteur, sauf pour Twilight. Film d'auteur. Hein. Ah oui, non, mais de film d'auteur, il est très bon dans les films Ah d'auteur. oui, dans les films d'auteur, il est juste exceptionnel. Il suffit de regarder Good Time, du coup, que j'ai vu 2 fois. C'est une folie dans Good Time, même plein d'autres films. Hein. Un film un peu bizarre dans l'espace, j'ai oublié son nom, avec Juliette Binoche, il est très très bon. Et pour finir, on va lâcher la grosse info. Et la grosse info, grosse info quand même. Le truc qui fait qu'on fera une 3e vidéo sur The Batman, puis une 4e pour la review, c'est que la bande-annonce sortira le 16 octobre lors de la DC Fandom. Alors attention, le 16 octobre, c'est pour la date américaine. Ça veut dire plus ou moins le 17 à 3h du matin, un truc du genre pour la France, sauf s'il y a des changements de plan. Donc on a très Sauf s'il y a fuite le 15. Sauf s'il y a le fuite le 15, parce que les fuites c'est un peu habituel en ce moment. Visiblement les gros studios sont des gens infirmes, il y a des fuites dans tous les sens. C'est pas ouf. Exactement. Mais voilà, en tout cas, on a lâché la grosse info, donc ça c'est cool, hein, vraiment. Le fait que voilà, cette bande-annonce arrive si vite, c'est rassurant par rapport à la sortie du film, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on avait pas de nouvelles sur le film. On pouvait se dire, putain, est-ce que le film va vraiment sortir au mois de mars, parce qu'il est prévu pour le 3 mars. Donc est-ce qu'il va vraiment respecter ses dates? Et au final, d'avoir cette bande-annonce qui est annoncée au 16 octobre lors de la Fandom, ce qui est assez logique, ça nous conforte en fait sur le fait que le film sortira on aura en sûrement mars, clairement. Ouais, c'est ça, on aura cette bande-annonce là en octobre et on aura sûrement une 3e bande-annonce donc finale à peu près autour de décembre, janvier, je dirais plutôt janvier moi personnellement. Donc autour de janvier pour teaser tout simplement la sortie du film en mars quoi. Donc ouais, c'est cool. Surtout que le film est déjà fini, je crois, il est fini depuis un moment. Le tournage est fini. Le tournage est fini depuis un petit moment. La post-production, du coup, est presque terminée vu qu'ils ont montré des projections test. Et maintenant, ils vont faire en gros le montage final. Et voilà, quoi, ça va commencer à aller assez vite. J'espère juste que Warner ne fera pas l'immense erreur qu'ils ont l'habitude de faire 3 bandes annonces réelles, puis 32 000 spots TV qui sortent tous les jours. Parce que du coup, à la fin, t'as vu tout le film complètement. C'est vraiment insupportable. J'espère que Matt Reeves aura un peu son mot à dire là-dessus et que c'est pas que Warner qui va s'en occuper. Mais très hypé, très hâte de voir ce film. Concrètement pour The Batman, c'est tout ce qu'on avait à dire. C'était beaucoup d'informations, beaucoup de trucs qui nous hype de fou, qui confirment aussi ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo. Donc je vous encourage vraiment à aller la voir et à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de l'ancienne. Là ouais, c'est vrai qu'on a fait que on va dire confirmer et développer les propos qu'on avait déjà amorcés sur l'autre. Clairement, c'est vraiment une partie 2 de la première vidéo qu'on a faite, donc je vous encourage vraiment à aller la voir, même si et jusque là j'ai l'impression moi j'ai l'impression que jusque là on tape dans le juste milieu, c'est ça qui... Très clairement, sans aucune prétention ou arrogance de notre part, je pense qu'on a vraiment compris où Matt Reeves voulait aller, mais en profondeur. En termes de même de Batman, hein, même, juste le Batman et sur le Nigma, il y a vraiment trop de trucs. Peut-être trop de trucs qui laissent penser. Peut-être qu'on suranalyse un petit peu, effectivement, mais on est passionné de Batman. Non, je pense pas. Je pense qu'on va taper dans le juste milieu et on le verra à la sortie du film. De toute façon, on a très hâte de voir ça, vraiment. Ça va être trop cool. Et voilà, on est très content que vous ayez regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces premiers retours sur The Batman, qu'est-ce que vous attendez du film, et est-ce que vous êtes toujours d'accord avec notre vision de The Batman, et ce que ça pourrait être à sa sortie. Ouais, puis n'hésitez pas à nous faire part de vos analyses sur même sur des comics ou des jeux, des ressemblances. Ou des parallèles qu'on pourrait faire, que nous n'avons pas vu en fait en voyant ces informations. Peut-être que vous aurez d'autres idées. Donc on est curieux de les voir et puis d'en parler avec vous. Donc, clairement, et on se retrouve du coup aux alentours du 16 octobre pour parler de cette nouvelle bande-annonce qu'on attend comme des fous vu la qualité de la première, qui est, je pense, l'une des plus belles bandes-annonces jamais sorties, aussi simple que ça. Voilà, sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos en attendant le 16 octobre.
Portez-vous bien, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu Ouais. et de vous abonner, c'est méga important. On remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés qu'on a eu cet été, c'était assez dingue, on a passé les 200 abonnés, ça c'est quand même vraiment cool. J'espère ça fait super que ça va continuer. Parce que ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de voir sa chaîne grandir, enfin sa communauté grandir. Clairement, Et puis, c'est surtout d'être aussi pouvoir, varié, quoi. On passe de City Hunter à Batman, Ouais, d'abord. c'est un truc de fou quoi. Et puis d'avoir plus de débats surtout. Voilà ce qu'on veut. C'est avoir plus de débats, Très clairement. plus d'animation sur la chaîne. Très très clairement. Allez, sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao. Prochaine. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy! You're part of this too. How am I part of it? You'll see.